Bienvenue, amis chercheurs de vérité et de sagesse. Aujourd'hui, nous explorons les profondes façons dont la vie, ou ce que certains pourraient appeler l'univers, nous met à l'épreuve avant que nos réalités puissent changer. Inspirés par les travaux de Carl Jung, nous découvrirons comment ces tests, ces épreuves, façonnent notre destin, souvent d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre immédiatement. Ces épreuves ne sont-elles que de simples obstacles, ou sont-elles des passerelles vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes? Explorons ensemble le défi de la transformation. Carl Jung a dit un jour « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Ces mots font écho à une vérité profonde. L'essence même de la transformation réside dans la manière dont nous choisissons de répondre aux défis que la vie nous présente. La transformation n'est pas un processus qui se déroule dans le confort. Il prospère dans l'inconfort, dans ces moments où l'ancien moi doit se détacher pour faire place à quelque chose de nouveau. La vie, dans sa sagesse énigmatique, nous place dans des situations où nous nous sentons poussés à bout. Ces moments sont souvent déguisés en difficultés, en épreuves et en revers. Ils mettent à rude épreuve notre endurance, notre patience et parfois même notre foi. Et si ces épreuves n'étaient pas de simples obstacles? Et s'il s'agissait en fait d'invitations? Des invitations à grandir, à évoluer, à entrer dans l'inconnu et à exploiter notre plein potentiel? Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Quelle a été la dernière épreuve qui vous a semblé insupportable? Peut-être s'agissait-il d'un échec, d'une perte ou d'un défi apparemment insurmontable? À ce moment-là, vous êtes-vous senti vaincu comme si votre réalité s'effondrait? Pourtant, en regardant en arrière, pouvez-vous voir comment cette épreuve, vous a conduit vers un lieu de plus grande force, de plus grande compréhension ou de plus grande clarté? L'univers, dans sa conception insondable, pourrait utiliser ces tests pour nous guider vers de nouvelles voies que nous n'aurions jamais envisagées par nous-mêmes. Il est facile de considérer ces épreuves comme des revers, mais dans l'ensemble, elles pourraient constituer le tremplin vers notre transformation. Et si votre réalité actuelle, celle que vous vivez en ce moment, était le résultat direct de la façon dont vous avez surmonté ces défis antérieurs? Et si ces moments douloureux étaient nécessaires pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Maintenant, faites une pause et demandez-vous, que se serait-il passé si vous aviez évité ce défi ou choisi la voie de la facilité? Seriez-vous la même personne que vous êtes maintenant? Auriez-vous appris les leçons qui façonnent votre caractère et votre vision du monde? Chaque épreuve de la vie, chaque difficulté recèle un potentiel de croissance. Mais la croissance n'est pas facile. Cela vient par un inconfort. Le tissu même de qui nous sommes est façonné à travers ces épreuves, non seulement par nos succès, mais aussi par nos réponses à l'adversité. C'est dans ces moments de crise que nous sommes le plus susceptibles de découvrir notre vrai moi, le potentiel caché qui attend d'être réveillé. Alors, demandons-nous, comment choisirons-nous de devenir? Allons-nous permettre à nos difficultés de nous définir comme des victimes? Ou allons-nous les surmonter pour accepter la transformation qu'elles offrent? L'ombre intérieure. Le concept de Carl Jung ombre dévoile une vérité profondément profonde et souvent inconfortable sur la psyché humaine. L'ombre, en termes jungiens, fait référence aux parties de nous-mêmes que nous supprimons, nions ou ne reconnaissons pas. Ce sont les qualités, les désirs et les émotions qui ne correspondent pas à l'image de qui nous croyons être ou de qui nous voulons être. Ce sont les facettes de notre être que nous repoussons dans les recoins sombres de notre conscience parce qu'elles semblent trop dangereuses, trop honteuses ou trop étrangères à notre sentiment d'identité. Et si la nature même de nos défis et de nos luttes était liée à cette ombre? Lorsque la vie nous met à l'épreuve, à travers un conflit, l'adversité ou une crise, elle remue souvent ces parties refoulées de nous-mêmes. L'inconfort que nous ressentons lorsque nous sommes déclenchés par des situations ne concerne peut-être pas la situation elle-même, mais les parties de notre ombre qui sont provoquées. Jung l'a profondément compris, déclarant « Connaître ses propres ténèbres est la meilleure méthode pour faire face aux ténèbres des autres ». Cela suggère que les défis extérieurs auxquels nous sommes confrontés sont souvent le reflet de notre monde intérieur. Lorsque nous sommes confrontés à des critiques,
à un rejet ou à un conflit, ce ne sont pas seulement les forces extérieures qui sont en jeu. Elles reflètent les parties non résolues et non reconnues de nous-mêmes. Ces réactions sont des indices qui nous orientent vers notre ombre. Avez-vous déjà réagi à une situation d'une manière qui vous a dérouté? Peut-être avez-vous ressenti une colère, une tristesse ou une peur disproportionnée en réponse à quelque chose qui semble petit ou insignifiant. Ces réactions émotionnelles intenses surviennent souvent lorsque notre ombre s'est déclenchée. C'est comme un miroir de notre inconscient, reflétant les parties de nous que nous n'avons pas pleinement affrontées. Ces éruptions émotionnelles peuvent sembler déstabilisantes, mais elles offrent une opportunité inestimable. Elles nous invitent à regarder à l'intérieur et à explorer les aspects cachés de notre psychisme. La question devient alors, quelle partie de vous-même évitez-vous encore? Quels sont les aspects de votre personnalité, de votre passé ou de votre comportement que vous souhaitez garder sous clé? La vérité est que plus nous évitons d'affronter notre ombre, plus elle a de pouvoir sur nous. Cela façonne nos réactions, nos décisions et même nos relations, souvent d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Mais lorsque nous choisissons d'y faire face, lorsque nous cessons de fuir notre côté le plus sombre, nous ouvrons la porte à une véritable transformation. Que pourrait-il se passer si vous décidiez d'accepter votre ombre au lieu de la craindre? Se pourrait-il que dans les parties les plus sombres de vous-même se trouvent les plus grands potentiels de croissance et de compréhension? Jung croyait qu'en acceptant et en intégrant ces aspects cachés, nous récupérions la totalité de notre être. C'est seulement alors que nous pourrons transcender les limites imposées par notre inconscient. L'ombre n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter. Cela fait partie de nous, un aspect nécessaire de notre condition humaine. Et lorsque nous l'adoptons, nous libérons tout le spectre de notre potentiel. Les épreuves de l'univers, dans toute leur complexité, sont souvent des invitations à affronter cette ombre, à l'intégrer et à devenir plus pleinement nous-mêmes. Le rôle de la synchronicité. Le concept de Carl Jung. Synchronicité remet en question la vision conventionnelle de la causalité sur laquelle nous nous appuyons si souvent pour expliquer les événements de nos vies. La synchronicité, à la base, est l'idée selon laquelle certains événements ou coïncidences se produisent dans nos vies, non pas par hasard, mais parce qu'ils sont liés de manière significative, même s'ils n'ont pas de relation directe de cause à effet. C'est comme si l'univers, à travers une série de signes et d'événements apparemment aléatoires, nous guidait d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas entièrement. Mais si nous sommes suffisamment attentifs, nous pouvons commencer à voir le modèle. À première vue, nombre de ces coïncidences peuvent paraître insignifiantes, trop subtiles pour être prises au sérieux. Mais et si, sous la surface, il ne s'agissait pas de simples hasards, mais de repères soigneusement placés, stratégiquement placés par l'univers pour nous guider? La question se pose. Comment différencier ce qui est un signe vrai et ce qui n'est qu'un simple hasard? Revenez sur votre propre vie. Vous souvenez-vous d'un moment où quelque chose semblait se produire par hasard? Une rencontre inattendue, une rencontre fortuite ou un événement apparemment aléatoire. Mais, après réflexion, cela s'est avéré être un élément crucial de votre voyage. C'est peut-être l'opportunité qui vous a conduit à un nouvel emploi, la conversation qui a donné une nouvelle direction à votre réflexion ou l'événement qui vous a mis en contact avec quelqu'un qui allait changer votre vie. À l'époque, cela pouvait paraître insignifiant, mais avec le recul, il apparaît clairement que ce n'était pas qu'une coïncidence. C'était un moment de synchronicité, un coup de pouce de l'univers, une invitation à faire un choix ou un rappel du chemin que vous êtes censé parcourir. Et si ces moments dits aléatoires n'étaient pas de simples hasards, mais des coups de pouce soigneusement orchestrés? Et si l'univers, dans toute son immensité, essayait depuis le début de communiquer avec vous à travers ces signes subtils, vous testant pour voir comment vous y réagiriez? Jung pensait que ces instants, bien que fugaces et souvent inaperçus,
était le moyen par lequel l'univers révélait des vérités cachées. Ce n'étaient pas de simples accidents, ce sont des messages importants qui, si nous y sommes ouverts, peuvent nous conduire à plus de clarté et de compréhension. Ces moments ne concernent pas seulement ce qui se passe, mais aussi la façon dont nous les interprétons. Comment réagissons-nous lorsque quelque chose d'inattendu se produit? Sommes-nous simplement en train de traverser la vie sans nous interroger sur le sens de ces événements? Ou sommes-nous ouverts, disposés à considérer ces synchronicités comme des guides significatifs qui peuvent nous conduire à une compréhension plus profonde et à une croissance personnelle? L'univers ne nous parle pas toujours de manière forte et évidente. Au lieu de cela, il communique souvent à travers ces événements subtils et synchrones, la coïncidence de rencontrer la bonne personne au bon moment, l'opportunité inattendue qui apparaît lorsque nous en avons le plus besoin, la pensée qui apparaît juste au moment où nous remettons quelque chose en question. Ces moments, lorsqu'ils sont compris et adoptés, peuvent être les clés de notre transformation. Alors, au fil de votre journée, demandez-vous, et si ce moment, en ce moment, n'était pas aléatoire? Et s'il y avait une signification plus profonde aux petits détails apparemment insignifiants qui se produisent dans votre vie? Prêtez-vous attention aux signes? Ou êtes-vous tellement pris dans la routine du quotidien que vous manquez les doux conseils de l'univers? Le courage d'agir. Dans le grand paysage de la vie, une vérité ressort clairement. Ce ne sont pas seulement les défis auxquels nous sommes confrontés qui définissent notre voyage, mais aussi les choix que nous faisons en réponse à ceux-ci. L'univers, avec sa sagesse, ne nous met pas simplement à l'épreuve avec des obstacles. Cela nous teste avec la liberté d'agir. Les mots puissants de Carl Jung nous le rappellent. Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. Il ne s'agit pas seulement d'une déclaration sur l'action, c'est un appel à reconnaître l'immense pouvoir que nous détenons pour façonner notre propre destin. Cela nous rappelle que notre potentiel n'est pas défini par nos intentions, mais par le courage d'aller jusqu'au bout. Imaginez un instant que vous vous trouvez à la croisée des chemins. D'un côté, le confort du familier, du connu, du prévisible, du sûr. De l'autre côté, le vaste inconnu, rempli d'incertitudes et peut-être même de peur. C'est le test. Il ne s'agit pas de ce qui vous attend, mais de ce que vous choisissez à ce moment précis. Resterez-vous dans le cocon de votre zone de confort, où les choses semblent stables mais stagnent? Ou allez-vous vous aventurer dans l'inconnu, où croissance et transformation vous attendent, même si le chemin est incertain? Ce moment, ce choix, vous appartient. C'est le choix de laisser la peur vous contrôler ou de vous élever au-dessus d'elle. C'est le choix de suivre vos désirs les plus profonds, même s'ils semblent intimidants, ou de rester où vous êtes, craignant ce qui pourrait arriver si vous faites ce premier pas. L'univers peut vous poser des défis, mais il vous accorde également la liberté d'agir. C'est à vous de prendre les rênes, de décider quel genre de personne vous deviendrez face à ces défis. Demandez-vous, quelle décision avez-vous reportée? Quel est ce choix, ce pas en avant, que vous avez évité par peur de l'échec, de l'inconnu ou de l'inconfort? Quelle partie de votre vie attend que vous agissiez? Plus important encore, à quoi pourrait ressembler votre réalité si vous preniez cette mesure courageuse aujourd'hui? Nous avons tous des rêves, des désirs et des visions pour nos vies. Mais combien de fois attendons-nous le moment parfait ou que les choses se mettent en place? La réalité est qu'il n'y aura jamais de moment parfait. L'univers nous met à l'épreuve non seulement à travers les obstacles auxquels nous sommes confrontés, mais aussi à travers la possibilité de choisir l'action plutôt que l'hésitation, de choisir le courage plutôt que la peur. Les transformations les plus profondes ne surviennent pas en attendant que la vie change, mais en passant à l'action, même lorsque l'issue est incertaine. Et si c'était aujourd'hui le jour où vous décidiez de faire ce choix? Et si, en agissant simplement, vous ouvriez la porte à une nouvelle réalité, celle où vous vivez la vie dont vous avez toujours rêvé? Votre pouvoir ne consiste pas à attendre que l'univers bouge pour vous, mais à faire ce premier pas,
en ayant confiance que le chemin se déroulera à mesure que vous avancez. Êtes-vous prêt à agir? L'univers attend de voir ce que vous ferez ensuite. Adoptez le processus de déploiement. En réfléchissant à la nature de la transformation, nous arrivons à une vérité indéniable. Il ne s'agit pas d'un événement, mais d'un processus. Dans un monde qui prospère grâce à la gratification instantanée, il est facile de tomber dans le piège de vouloir des résultats rapides. Nous voulons changer, évoluer, voir immédiatement les fruits de notre travail. L'univers nous teste toujours, nous guide, nous met au défi. Mais dans chaque épreuve, il existe un chemin caché menant à quelque chose de plus grand. La question que nous devons nous poser est la suivante. Sommes-nous prêts à relever le défi? Sommes-nous prêts à accepter l'inconfort de la croissance? Sommes-nous prêts à agir et pas seulement à réagir aux opportunités que la vie nous offre, sachant que chaque action que nous entreprenons a le potentiel de changer notre réalité? Il est facile de se laisser submerger par les épreuves de la vie, d'avoir l'impression que l'univers nous en impose trop. Mais et si, au lieu de lutter, nous commencions à nous abandonner au flux de la vie, convaincus que ces défis sont exactement ce dont nous avons besoin pour éveiller notre plein potentiel? Votre réalité, votre avenir, n'est pas gravée dans le marbre. Elle est façonnée par les choix que vous faites, par la façon dont vous réagissez aux tests qui se présentent à vous. L'univers attend que vous preniez votre pouvoir, que vous agissez avec courage et que vous transformiez les circonstances de votre vie. La question demeure, que ferez-vous ensuite? Êtes-vous prêt à entrer dans votre destin? L'univers attend, mais c'est à vous de faire le premier pas. Si l'exploration d'aujourd'hui a suscité quelque chose au plus profond de vous, si vous sentez que les épreuves de l'univers vous guident vers une nouvelle réalité, ne gardez pas cette révélation pour vous. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous vécu des synchronicités qui vous ont conduit là où vous en êtes aujourd'hui? Poursuivons cette conversation et plongeons ensemble plus profondément dans les mystères de l'esprit. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour des réflexions plus perspicaces sur l'esprit humain. Continuez à explorer, continuez à grandir et rappelez-vous, l'univers conspire toujours en votre faveur.